Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis sur les fourmis. Alors non, Yara, tu ne vas pas là. J'essaie de rester avec elle puisqu'elle s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, donc je veux pas qu'elle se fasse mal. Donc du coup on se retrouve pour un suivi d'élevage. Alors du coup je la refais parce que la caméra n'a pas filmé. Donc maintenant je vous avais dit qu'il y avait une ponte de prévu, c'est bien officialisé, là il y a des œufs. Je les ai vus, j'ai voulu prendre une photo, mais la caméra ne fonctionnait pas, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc je disais donc que maintenant j'ai réussi à leur donner, ils acceptent de nouveau les paillettes pour poissons. Voilà, donc c'est bien parce que tout le temps des mouches, surtout quand en hiver c'est pas pratique. Donc voilà. Elle mange les paillettes pour poissons, le miel, je sais pas si elle le mange, mais en tout cas regardez, elle trempe bien le, comment dire, les paillettes pour poissons dans le miel. Elles sont très bizarres, elles ont bien sali n'empêche l'air de chasse en aussi peu de temps, en un mois. Vous voyez, c'est bien sale. Leur nombre il a pas augmenté, mais du coup la reine a pondu, donc ça c'est super. Donc hop, je vais mettre la lumière un peu mieux. Bon, ils sont devenus hystériques, c'est pas grave. Je vais vous montrer les œufs parce que je sais où ils sont. Voilà, là on les voit bien. Là. Il y a une fourmi qui vient de passer à côté. On voit déjà bien tout le couvain. Et on voit qu'elle a pondu peut-être 6 œufs, 7 œufs. C'est le début, puisque après elle pond en série, donc j'essaie de pas bouger. Hop. Voilà, elle les regroupe tout au centre. On voit bien qu'elles ont l'estomac rose, comme les paillettes pour poissons. Je vais pas les déranger plus que ça, parce que si la reine a pondu il y a... Je pense qu'elle a pondu il y a quelques jours. Si elle la laisse préparer à pondre, je veux pas qu'elle soit embêtée. Donc du coup, j'espère qu'elle va continuer à pondre. Comme ça me fera beaucoup de naissances. C'est très important. Et tant que vous êtes là, je pense que je peux vous expliquer ce que j'ai comme projet. À Noël, je pense que je vais m'acheter une caméra, parce que là, avec l'iPad, bon, ça passe, mais on voit pas très bien les œufs. Voilà, non, vous avez vu, c'était pas très pratique pour les voir. Donc du coup, du coup, c'est pas pratique pour les voir. Oh, qu'est-ce qu'elle est bête. C'est pas pratique pour les voir et... non, tu t'en vas. C'est pas pour toi les fous. Voilà. Donc du coup, je vais acheter une caméra qui aura un très bon zoom, qui pourra peut-être pas bien filmer, je pense pas une GoPro. Mais je pense acheter la même que Snake Reptile, je lui demanderai combien il l'a payé. Après, si j'arrive à lui mettre un commentaire bien sûr. Et puis après, je pense que je vais m'acheter un micro, mais ça c'est à voir, parce qu'après ma voix, je trouve que la qualité c'est correct. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que c'est pas grave. Je vais... Déjà, c'est sûr que je vais acheter la caméra. Après, maintenant, on peut voir que elles sont toujours à 20 degrés. Et du coup, le niveau d'eau, hop, il est assez bas. Donc, je vais leur remettre un peu d'eau à côté de vous. Comme ça, ce sera super. Et j'aurai fait toutes les corvées. A tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai pris juste la seringue. Donc la petite technique, c'est de mettre un tuyau assez gros pour mettre la seringue dedans. Parce que du coup, à bout d'un moment, dans l'eau déminéralisée, c'est pas pratique. Parce qu'il n'y a plus trop de place. Et si le chat pouvait arrêter de jouer avec du papier, un miracle. Merci. Voilà. Donc je vais commencer. Hop, je le rentre dans l'eau. Je remplis la seringue. Voilà. C'est pratique d'avoir des morceaux de tuyau. Voilà. Ensuite, l'eau en trop, on l'enlève. Je vais l'enlever parce que là, il y en a plein dans le tuyau. Hop. Je la fais couler. Voilà, comme ceci. Je lève même le tuyau parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir leur mettre de l'eau. Donc, hop, je pose la caméra. Sans qu'elle tombe, bien sûr. Enfin, l'iPad. Voilà. Je sais pas si on voit le niveau de l'eau. Donc, comment je vais faire? Je pense que je vais me mettre comme ça. Là, on voit bien même le réservoir d'eau. Là où je mets la seringue. Et du coup, moi,
Je ne le vois pas très bien. Je sais pas si je suis... Là, je suis dedans. Hop. Je sais pas s'il va falloir que je répète l'opération plusieurs fois. Je ne sais pas. Ouais, il va falloir que je la fasse encore 2 fois peut-être. Donc bon, je vous ai montré comment faire. Voilà, ensuite je vais leur donner une mouche et je ferai un minuscule time-lapse où je leur donnerai juste une mouche et je filmerai quand elles commenceront à la manger. Et voilà, bah je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, je pense que pour la prochaine vidéo, ce sera encore une capsule parce que mon projet il n'est pas encore terminé. C'est très long à faire. Donc c'est vraiment important de me dire dans les commentaires de cette vidéo un insecte, un animal, un être vivant que vous voudriez voir dans une capsule. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Et puis maintenant, je commence à comprendre comment faire le montage. Et je me suis entraînée, donc j'espère que la prochaine vidéo sera d'une très bonne qualité. Donc je vous dis à tout de suite pour le nourrissage. Donc voilà, je suis allée chercher les mouches. Hop, elles sont juste là. Voilà. On peut voir que j'en ai quand même pas mal. Elles sont assez grosses aussi, certaines. Donc je vais leur en donner une plutôt grosse. Je vais juste couper, comme ça je pose la caméra à un endroit. Parce que j'ai pas encore de trépied. Mais j'achèterai un trépied avec la caméra du coup. Parce que c'est vrai que je tremble un peu et c'est pas très beau le rendu. Mais bon, je vous dis à tout de suite. Hop, je coupe. Voilà, donc j'ai posé l'iPad à un endroit stable. Je pense que je le mettrai toujours ici parce que ça fait, pour l'instant ça fait comme un trépied. Donc hop, je vais prendre les mouches. J'ouvre. Voilà, à l'intérieur on voit qu'il y en a pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais pas en mettre plein comme la dernière fois parce qu'elles ont déjà pas mal à manger. Donc je vais prendre hop, ma pince. Normalement c'est une pince pour reptiles je crois, mais c'est pas grave. Là j'essaie de le faire à la caméra. Donc là j'en ai pris beaucoup. Vu qu'elles sont congelées, je dis bien toujours 48 heures au congélateur minimum. Celle-là est un peu petite. Mais c'est pas grave. Je vais mettre à la lumière, tiens. Voilà. Donc je vais sur le couvercle. La mettre à l'intérieur. Et peut-être en mettre une autre, parce que là, ça ne suffit pas. Voilà, vous voyez bien la mouche. Tac. Et encore une autre, allez, soyons fous. Donc en fait, dans les mouches, ce qui est bien, quand on leur donne des mouches, c'est qu'en fait, ces insectes-là, ils ont un gros abdomen, bien rempli, de gras, de protéines. Et donc du coup, les fourmis, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles mangent, elles ne mangent pas les ailes, elles mangent juste leur abdomen. Et après, peut-être qu'elles mangent leur thorax, mais il y a pas grand chose dans le thorax. Donc voilà, maintenant je vais fermer tout ça. Et puis, voilà. Hop, le timelapse va avoir lieu. Enfin, je sais pas s'il y aura un timelapse même. C'est à voir. Ouais, ça risque d'être compliqué parce que là, vous ne voyez pas les mouches. Si je suis comme ça, il faudrait que je sois comme ça. Et je pense pas. Donc, j'ai fini cette vidéo par un nourrissage. Je vois ça mieux. Par un nourrissage. Donc, je pense que quand elles commenceront à s'y attaquer, je les filmerai, mais ce sera pas un timelapse. Voilà. Donc, à tout de suite. Voilà, donc là je retrouve juste un peu parce que j'ai oublié de vous dire. Bon, déjà les mouches là, ça y est, les fourmis les ont repérées. Là, tout à l'heure j'ai vu une fourmi commencer à la clignoter. Donc soit elle est partie, la fourmi elle est partie. Elle a dû aller recruter ses copines. Donc voilà. Et je tenais aussi à vous dire parce que fallait que vous le sachiez quand même. Je sors mon téléphone parce que voilà.
Tac. Voilà, donc j'ai un compte Instagram, donc MS Biologie. Et comme ça, je peux, vous serez au courant de quand sortira les vidéos, sur quel thème je pourrais vous parler si vous avez des questions. Donc voilà, c'est simple, MS Biologie. Bon, j'ai mis 2-3 photos. Voilà. Voilà, on a dépassé les 34 abonnés, puisque je regarde le compteur, puisque sur YouTube ça l'affiche pas tout le temps. Donc voilà, je suis allée sur le compteur en direct. Donc du coup, on a 34 abonnés, c'est super, je suis content. Donc voilà, pour l'instant j'ai ajouté personne parce que j'ajoute pas, c'est à vous de m'ajouter. Après moi je sais pas qui est abonné. Donc voilà. Ensuite les fourmis, bah du coup, ça y est, elles savent qui a à manger. La reine du coup a pondu, je suis très content. Et puis bah voilà, je pense que la vidéo va s'achever ici. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à liker ma vidéo, vous abonner. Et du coup à me dire en commentaire quel insecte animal vous ferez vous voir dans la prochaine capsule. Voilà, allez, salut tout le monde!